Hello les bâcheurs, c'est Vince des Bâcheurs Browser, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du nouveau véhicule, la MST RMX 2.5 avec Drift Paradise. Certains d'entre vous le savent, j'ai craqué il y a peu de temps pour une drifteuse. Du coup, j'avais dit que je ferais une petite vidéo de présentation et donc on y est, c'est le jour où je vais vous présenter donc ma RMX 2.5. Je vais vous montrer ça. Ok, cool. Là, on va la mettre, on va la centrer. Donc voilà, la RMX MST 2.5 et donc qui est la nouvelle mouture de chez MST en termes de drifteuse. C'est une drifteuse qui est, on va dire, une entrée de gamme pour pas se ruiner par rapport au châssis. Il faut savoir que c'est un châssis qui coûte plus ou moins 400 € RTR. Donc qui est bien moindre que des châssis qui sont plus type compétition, Yukomo et ainsi de suite, mais qui sont quand même malgré tout évolutifs. Donc c'est ce que je cherchais, c'était vraiment quelque chose pour me prendre la main facilement, mais que je puisse ensuite pouvoir régler et m'amuser avec si je veux changer des choses. Donc on est parti sur une carreau de Toyota Supra. Alors on va déjà faire le côté esthétique de la chose. Mon carreau de Toyota Supra qui est hyper joli. Vous avez le rappel kit carreau avec les élargisseurs d'ailes et tout. Donc vraiment belle, vraiment super légère en plus. Livré avec ça, vous avez donc les pare-chocs avant-arrière pour les kits LED. Donc à découper et insérer à l'intérieur. Vous avez un aileron aussi, je pense que c'est de l'ABS. Un aileron en soi qui est relativement simple, mais bon, à découper soi-même. Vous avez également donc les supports aileron, donc ça va faire un aileron du Seigneur, hein, je vous le dis tout de suite, parce que ça part par derrière comme ça, donc ça va être assez cool. À voir si je le mets encore, hein, je sais pas. Vous avez donc l'aileron, vous recevez également des coques de rétroviseur. En fait, l'avantage de Drift, c'est ça que j'aimais bien aussi, c'est un peu du scale, c'est-à-dire qu'on est sur du quasi réaliste. Vous avez une mousse de pare-choc à monter et vous avez aussi un petit kit plot de carreaux, des petits outils, des petites clés, enfin voilà, un petit nécessaire pour bricoler à la maison. Donc voilà, super sympa. Donc ça c'est cool. Donc cette MST, donc ça c'est pour le côté plus ou moins esthétique. On va rester sur l'esthétisme. Donc de base vous avez des jantes de ce type là, ok, montées sur des pneus. Je connais pas la référence des pneus, je sais pas la qualité des pneus qui montaient dessus. J'ai roulé un tout petit peu avec, ça a un peu marqué sur du vinyle, mais j'ai changé pour mettre des jantes MST chrome montées sur des pneus RevD AS. C'est 0,14, donc c'était multi-surface. J'ai suivi les conseils de Vincent de Drift Paradise. Donc voilà, je voulais un petit look un peu cool. Vous voyez, dans le réalisme, vous avez encore les étriers, les disques de frein qui sont visibles et tout. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais mettre le cul. Ça c'est cool, hein. Le feu un peu F1 aussi qu'on peut faire. J'ai pas encore collé la carreau, mais bon, vous voyez, les feux sont transparents si vous voyez le kit LED et tout, donc c'est vraiment sympa. Vraiment pas mal. Et j'ai découvert cette petite chose, le monteur de pneus. C'est super pratique en fait. Vous mettez votre jante, vous mettez le pneu, vous appuyez clac clac et hop c'est fait. Franchement, le bon plan si vous avez des pneus à 10 à monter, c'est le top. Avec cette MST, vous recevez une radio MST XR3, XTR3. Ce qui en soi, ce qui a rien de plus classique. Hein. Vous avez le réglage des dual rate, les reverse, channel 3 pour les lampes. Voilà. Bon, je suis pas hyper fan déjà de l'aspect esthétique, c'est très massif.
À voir dans le temps si je change. Au cas où, peut-être pour une Futaba 4 PM qui permet beaucoup plus de réglages, surtout au niveau du moteur et ainsi de suite, et du vario et du gyro. Mais ça sera dans un second temps. En dessous, les bêtes. Super carreau, super léger. Top. Je la mets là. Donc, on a un châssis full plastique. Full plastique avec une position moteur arrière. Moteur arrière, on a des biellettes non réglables. Alors je pense que peut-être en option, on peut avoir des biellettes avec des pas réglables ici à l'arrière et à l'avant. À voir, je m'avance peut-être. Suspension hydraulique, donc elle a les deux stocks, hein, je vous le dis tout de suite. Elle est full stock, j'ai rien touché, mis à part les pneus. On a un moteur 3652 en 2500 kV. On a un petit récepteur, donc 3 channels, qui fait très bien le taf et qui suffit amplement. De base, on a le MST MGX en gyroscope. Vous avez la possibilité, alors là je suis en DIN, de mettre donc soit des lipos shorty, soit des lipos un peu plus longues, si vous le souhaitez, en faisant sauter les verrous. Donc moi je suis en Z pour le moment, j'ai acheté des shorty, c'est des 5000 mAh en 2S que j'ai acheté sur Amazon. Et en servo, on a le SC0352. Donc aussi un upgrade qui va changer rapidement, parce que là sur les premiers tours de roue, j'ai vu que en dérive, la direction avait toujours tendance un peu des fois à faire d'écran, à manquer vraiment de fluidité. Du coup, c'est vrai que Vincent sur DPZ disait que qu'il y avait un super servo pour une 70 € je crois, programmable. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est aussi un REVD. Donc ça aussi, je vais sûrement le changer. Je vais encore me faire un peu la main avec celui-ci. Palonnier plastique. Bon, en même temps, il n'y a pas vraiment de force dessus, donc bon, ça fera le taf. Vous avez le renfort châssis ici. Là, il faut que je mette la mousse encore à l'avant, histoire de protéger un petit peu la carrosserie. Et alors, ce qui est vraiment improbable avec ces voitures, c'est l'angle que peut prendre les roues. Voilà. Donc, j'ai déjà fait les réglages de butée, hein, parce que sinon, vous allez forcer sur le cerveau et vous allez le cramer en 2 secondes. J'ai fait un upgrade déjà sur les supports carrosserie, qui sont donc que j'ai chopé sur je ne sais plus quel site, qui sont donc aimantés pour pas faire de trous dans les carreaux, parce que les carreaux sont vraiment très très jolis. Et en vario, on a un petit MST, c'est le XBL, donc c'est un 50 ampères, ce qui suffit amplement, donc qui est posé vraiment sur l'essieu, enfin derrière l'essieu. Donc là, vraiment, la partie poids se retrouve vraiment sur le train, enfin répartie sur le train arrière, quoi. Donc vous avez les FFX aussi qui sont partie moteur sur la partie avant. Donc on est en 100% propulsion. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et je crois que je n'ai rien oublié. Je crois que je n'ai rien oublié. On a le support moteur alu. Le rapport de transmission, il faudrait que je me renseigne combien c'est exactement. Ah bah c'est facile, c'est une 48 dents. 48 dents, pignon de 22 de stock. Tout, je vous parle tout stock, hein, j'ai rien changé encore pour le moment. Donc ça, vraiment, après en termes de moteur, je pense que ça suffit largement pour de la dérive. Surtout que je ne souhaite pas faire de compétition. Donc pour moi, ça devrait le faire. Pour m'amuser, je pense. Vraiment, les upgrades qui vont être faits vont être vraiment principalement sur le cerveau. Et sur la radio. Parce que sur la radio, on va pouvoir gérer les courbes, pour gérer le couple du moteur, gérer les courbes aussi de réponse
du cerveau pour voir vraiment ce qui me correspond, ce qui me plaît le plus. Mais bon, pour le moment, je vais déjà rouler comme ça, histoire de me faire la main. C'est un châssis malgré tout, alors pour une 1/10, ça peut être surprenant, mais c'est relativement lourd. On dirait pas comme ça, mais c'est... Mais ça doit faire un bon petit 2 kg quelque chose. 2 kg quelque chose tranquille. Ensuite, en termes de réglage de suspension, vous avez 3 points d'ancrage en haut, 2 points d'ancrage en bas. Ils sont relativement à la verticale. Hein. De toute façon, on ne cherche pas. On pourrait encore les redresser si on rapproche encore un tout petit peu ici. Ici, à l'arrière, on a 1, 2, 3, 4, 5 points d'ancrage en haut et 3 points d'ancrage arrière sur les tourelles. Je ne sais pas si ça vous voir, mais bon. Tourelle full plastique, évidemment. On a des toutes petites cales de train. On a un petit pare-choc ici à l'arrière. En même temps, c'est pas une voiture qui bâche. Donc bon, en termes de protection, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus d'en faire des caisses. Je vais vous la mettre, titre, en route. Je check juste si j'ai des choses, juste que vous vous rendiez compte. Voilà, donc vous voyez l'angle. J'essaie de me mettre le plus droit possible. L'angle de braquage est assez fou. Oui. Après, en termes de vitesse, après on cherche pas la perte, on n'est pas pour faire du speedrun, donc l'intérêt, mais suffisamment hors de couple pour la faire partir. Donc le petit 2500 suffit, je pense, pour le moment amplement. Donc voilà. Petit montage franchement super sympa. Franchement, c'est relativement bien propre. Après, je sais qu'il y a tous les réglages de carrossage, de pincement, d'ouverture et tout ça qu'il faut prendre en considération. Donc il faut vraiment que je me penche tout doucement sur la question, mais voilà, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et donc voilà, et faible entretien, je pense, et aussi également, je pense qu'en termes de... Mis à part si on roule sur moquette, avoir des petits débris qui vont à gauche, à droite, on a des cardans métal. Cardan métal. Et voilà. Et voilà. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit tour pour ceux qui aiment. Faire un petit tour de boîte. Parce qu'il y en a qui aiment les boîtes. Je dis rien parce que j'en fais partie. Donc ça se présente comme ceci. MST RMX. Donc vous avez le plan du châssis à l'arrière. Et donc sur la boîte, je vais essayer de remonter un tout petit peu. On est pas mal là. Donc au niveau standard, donc, la radio 2,4 GHz, le moteur brochette 2500 kV, donc je répète, pignon de 22 stock, un BLX, XBL 50 ampères, donc c'est de l'Obi-Wing, un rebadge Obi-Wing, 50 ampères qui suffisent. On a, donc, ils appellent ça des Realistic Street Tire. Bon. Il y a une petite notion. Oui, en fait, il vous précise, ah oui, ça c'est un truc aussi qu'il y a chez MST, c'est que les voitures, quand vous achetez une MST, sont testées dans leurs usines. Ils ont un petit circuit, ils testent que tout fonctionne bien. Donc c'est pour ça qu'ils disent que vous pouvez retrouver des marques sur les pneus, c'est parce que ça a été forcément testé au préalable. Le MGX en gyro, le servo Savox, donc de stock. Donc, qu'est-ce que... moi, j'aimerais bien juste savoir s'il y a des options quelque part. Le poids... Non, il n'y a pas le poids. Il n'y a pas le poids, dommage. Je vais vous ouvrir.
tout l'atelier en vue du tirage de demain. Désolé pour le bruit de plastique. C'est pas grave. Donc vous avez avec un petit explicatif assez bien foutu sur comment fonctionne la direction, comment placer les batteries short ou non short, et on a donc effectivement toute une liste d'options. On a 3 pages d'options ici qui sont full, je pense, alu. Vous avez les grands classiques, hein. Vous avez tout ce qui est fusée, porte-fusée, écrou de roue, vous avez les comment ça s'appelle, les triangles. Vous avez exactement des les bras de suspension, montage de suspension, les postes aluminium. Vous avez un autre système de montage de moteur. Vous avez le système de palonnier aussi en alu. Oui, vous avez aussi du carbone, donc qui est la crossbar magnétique. Alors ça doit être sûrement la barre centrale, le renfort de barre renfort central. Vous avez le bumper, le front. Enfin, les 2 parties du pare-choc avant en carbone. Vous avez les tourelles également en carbone. Les tourelles, je ne sais pas si elles sont par contre en... J'ai pas l'impression qu'elles sont en alu. Vous avez différents ressorts. Vous avez les supports de gyro en alu. Si vous les avez là. Vous avez les tourelles alu, le renfort carbone, le châssis carbone également. Vous avez un kit aluminium pour les suspensions, et vous avez surtout aussi d'autres carrosseries qui sont telles que la Supra rouge, la GT86, la Mustang, une Lamborghini, une BM M3 et une E30. Fonctionnement de la gearbox, fonctionnement des suspensions, je cherche même au soir. Ouais, full carbone, c'est pas mal. Pourquoi est-ce que c'est vraiment une utilité? Je ne sais pas. Le why not? Ah, je regarde s'il y a le poids. Non, il n'y a pas le poids. Il n'y a pas le poids. Avec ça, vous avez comment régler votre gyro. Vous avez, ça c'est les miroirs. Tiens, pour ceux qui veulent, j'ai encore des stickers. MST. Vous avez la notice de montage de tout le kit accessoires carrosserie. Vous avez l'instruction pour tout ce qui est gyroscope. Vous avez le réglage du moteur et du vario. Vous avez le réglage de la radio. Et vous avez donc toutes les vues explosées avec les références si besoin et pour retrouver vos pièces. Donc c'est plus ou moins bien foutu, hein, franchement. Il vous met des rapports de transmission selon les pignons. On retrouve les plaques, toutes les upgrades et ainsi de suite. Une notice classique d'une voiture RC, j'ai envie de dire. Mais bien faite. Franchement, c'est pas une Tamiya, ça c'est clair. Ouais, on peut monter au maximum une couronne de 60. Sachant que moi de base j'ai la 48 avec le 22. Et là je vois que dans les rapports de transmission, les exemples sont faits sur jusqu'à 27. Ok. Donc voilà. Donc quand même quelque chose de super complet. Franchement, c'est super bien fini, je trouve. C'est très bien présenté. Pour le prix, en RTR, alors oui, ça fait cher, 449 € je crois. Pour une 1/10. On sait que les drifteuses, par exemple le plastique,
On sait que les châssis drift sont réputés un peu plus chers que les autres, mais le point qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que les casses du coup sont moindres sur ce type de châssis. Vous n'allez pas péter puis les tiges d'amortisseur, vous n'allez pas péter les triangles, vous n'allez péter pas grand chose, mis à part du pneu. Alors il faut savoir que les pneus, je vais vous dire ça juste pour vous donner des prix. Il m'a pas mis les prix avec. Je crois que les pneus RFD, je devais être à 16 € ou 17 € les 4. Quelque chose comme ça, plus kiff kiff bourriquette les jantes. Donc voilà, c'est pas ça. Et puis en plus, avec le petit mot de Vincent de chez DPZ qui fait toujours plaisir. Sur ce châssis, donc, on va le voir rouler. Je vais vous le montrer évoluer. Histoire de, j'ai acheté pas mal de petites choses. Je vais vous montrer juste. Hop. En fait, j'ai acheté ce genre de conneries sur Ali. Donc en fait, ça vous permet de faire des courbes et pour vous entraîner. Donc j'ai payé ça une misère. J'en ai un carton plein. Donc voilà, de quoi m'entraîner, ça va être sympa. Et après, de manière esthétique, on a dessus normalement une carrosserie de A45 BT Design qui est là, qui doit monter dessus. Et ça sera pour une prochaine étape. Donc voilà. Donc si jamais j'ai oublié des choses, s'il y a des gens déjà qui font du drift et tout ça, et que j'ai dit des conneries, mettez-le en commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis si jamais vous avez des petits conseils ou des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là pour répondre sur YouTube, vous le savez très bien. Sur ce, les bâchards, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve, je pense, relativement rapidement sur le live pour une peinture du mois. En attendant, prenez soin de vous et à plus dans le bâche.